Europe 1 matin. 6h, 9h. Sébastien Lebelzik. Il est 7h12 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse de Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Alors ce matin, le renoncement de Joe Biden à briguer un second mandat s'affiche en une de nombreux quotidiens. Oui, Joe Biden cède sa place en une du Télégramme. Un retrait historique pour le Dauphiné libéré. Biden jette l'éponge, titre de son côté Le Figaro. L'âge a fini par avoir raison de ses ambitions, explique le correspondant du journal, qui note rapidement que cette décision n'a pas été spontanée. Il a été forcé d'abandonner la course par le Parti démocrate, qui a rapidement perdu confiance dans ses chances de remporter un second mandat. Alors une perte de confiance et un point de bascule, écrit aussi le Parisien aujourd'hui en France, le 27 juin, lors du premier débat face à Donald Trump. Butant sur des mots ou perdant le fil de sa pensée à plusieurs reprises, Biden apparaît brouillon, dépassé, voire carrément perdu. Tout va ensuite très vite, rappelle le journal. Le New York Times exhorte le chef d'État de 81 ans, décrit comme l'ombre d'un dirigeant, à quitter la course à la Maison-Blanche. Les donateurs s'inquiètent, même son ami George Clooney l'appelle à se retirer. Le coup de grâce par le 13 juillet, note justement le Parisien. Thomas Matthew Crooks tente d'assassiner Donald Trump. L'image du rescapé, le poing levé, fait le tour du monde. Quelques jours plus tard, Joe Biden peine à hisser le pied assez haut pour grimper les marches de son avion. Il apparaît alors plus mort-vivant que jamais. Et cette question est posée dans la presse ce matin. Qui pour remplacer le désormais ex-candidat le 5 novembre prochain ? Si Joe Biden a immédiatement annoncé soutenir la candidature de Kamala Harris, plusieurs démocrates inquiets ont réclamé d'autres candidats, explique l'opinion ce matin. La raison, la vice-présidente actuelle reste une figure trop polarisante pour gagner une majorité d'électeurs. Au-delà de Kamala Harris, d'autres figures démocrates ont été évoquées, le gouverneur de Californie ou celle du Michigan. Le candidat à l'élection sera nommé mi-août lors de la convention démocrate. Une chose est sûre, cette annonce de Joe Biden, quoi qu'attendue, est une nouvelle surprise dans une campagne qui n'en manque pas. Alors si la vie politique américaine promet d'être rythmée ces prochains jours, en France, à l'inverse, les députés entament des vacances après une fin de semaine agitée. Oui, le Figaro consacre une page complète ce matin aux coulisses de la folle semaine d'élection à l'Assemblée. Après la réélection de Yael Braun-Pivet au perchoir, un événement est venu mettre le feu aux poudres, la présence de 10 enveloppes en trop dans l'urne lors de l'élection des vice-présidents. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude, fulmine le socialiste Jérôme Guedj. Le RN dénonce de son côté un déni de démocratie et les alliances l'ayant privé de postes à responsabilité. Cette semaine a prouvé une chose, conclut le Figaro, l'Assemblée est plus que jamais coupée en 3 blocs, celui des macronistes affaiblis, une gauche renforcée et un RN isolé mais plus que jamais arbitre des votes. Faute de gouvernement, l'Assemblée est à l'arrêt jusqu'à septembre, place désormais à la trêve olympique. Et justement, les Jeux Olympiques occupent une place importante dans les journaux ce matin, J-4 avant la cérémonie d'ouverture. Et plusieurs dossiers passionnants à découvrir dans les quotidiens. Les secrets d'un projet fou, titre Le Parisien, qui revient en longueur sur les conditions d'attribution des Jeux. La route a été longue, rappelle le journal. En 2017, la France était humiliée, n'obtenant que 7 voix face aux Sud-Coréens pour organiser les Jeux d'hiver de 2018. 100 ans plus tard, c'est la bonne. Les Jeux s'ouvriront en grande pompe sur la scène vendredi. Et si les planètes se sont alignées un siècle plus tard, elles s'alignent également concernant la météo, puisque le Parisien indique que le ciel pourrait être dégagé et la température estivale. On croise les doigts. Oui, on croise les doigts, Théo. Merci pour cette revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30.